Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabartou est à Kandi. Kandi, c'est le chef-lieu du département de la Liborie. Nous sommes avec la seule et unique femme, mais qu'on est en train de rencontrer durant ce Bénin Dabartou 5. Et c'est un honneur pour nous. C'est d'ailleurs la première fois que nous avons la chance d'avoir Madame le maire de Kandi, avec elle nous parlerons de la thématique de cette édition, agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Nous allons également parler, bien entendu, de ces actions à la tête de la mairie de Kandi. Nous allons parler des besoins des populations. Nous allons parler de ces défis. Merci de vous installer confortablement. Madame le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci, monsieur le journaliste Barnabas. Merci beaucoup parce que ça fait plusieurs années qu'on cherche à vous avoir sur Bénin Dabartou. Malheureusement, les années passées, votre agenda ne l'a pas permis. Nous sommes très heureux aujourd'hui et honorés que vous passiez devant nos écrans. Merci aussi de faire le déplacement, pour avoir fait le déplacement de Parakou jusqu'à Kandi. Ah oui. Vraiment, je vous remercie très sincèrement. C'est un plaisir. Alors, Madame le maire, pour commencer, présentez-nous votre commune. Oui, ma commune, vous savez bien, c'est une ville à Carrefour et chef-lieu du département. Oui, le département de la Liborie. Le département, bien sûr, de la Liborie. Oui. Première circonscription. Oui. Et ma commune a 10 arrondissements. D'accord. Et 82 villages. Ah, ok. Vous avez une très grande commune alors. Très grande. La langue la plus parlée, c'est le Mokole, le Bariba, et le Peul, le Dendi. Et quelles sont les activités qu'on mène dans votre commune? L'agriculture, oui. L'élevage, la pêche, oui. Et le commerce. Et le commerce. Oui. D'accord. Alors, vous êtes élu à la tête de la commune de Kandi il y a bientôt 6 ans. Dites-nous, quels sont les défis que vous avez relevés, quelles sont les actions que vous avez déjà menées à la tête de la commune? Bon, avant notre installation, oui. Je peux dire, lors de la campagne, nous avons quand même échangé avec la population. Oui. On leur a dit, une fois élu comme maire de la commune, ou bien si notre parti gagnait, ce que nous allons faire, tout d'abord, c'est la mobilisation des ressources. Oui. Et faire l'ouverture de voies, oui. Et l'électrification de la commune. Oui. Et nos écoles, vu que ça ne va pas, nous allons essayer de construire des modules de salles de classe. Oui. Et ce que nous avons quand même, après notre installation, nous avons participé quand même à... On s'est réunis et choses dues, choses faites du moins. Oui. Nous avons eu à dire, nous n'allons pas baisser les bras. Tout d'abord, nous allons parler du développement. Oui. Parce qu'après l'installation, nous sommes obligés de s'entendre, que ce soit l'UP, que ce soit le BR, que ce soit la FCB, nous allons nous entendre. Une fois que nous sommes filles et fils de Kandi, tous unis, pour parler du développement de Kandi, pour une bonne cause et pour la seule cause. Et c'est ce que nous avons fait. Et une fois élus, nous avons fait le déplacement vers notre aîné, Seydou Alassane. Oui, on lui a dit, le ministre Seydou Alassane, nous lui avons dit comment nous pensons travailler. Oui. Et il nous a donné quand même son quitus avec des conseils. Il nous a demandé qu'est-ce que nous voulons faire. Nous lui avons dit, avant, lors des campagnes, nous avons promis quand même à la population l'ouverture de voies. Oui. Il a dit que c'est une bonne chose. Parce qu'avec l'ouverture de voies, ça va nous permettre quand même d'avoir comme l'eau potable et l'électricité. Ce que nous avons fait chaque année, on essaie de faire 10 km à 12 km d'ouverture de voies. Wow. Et l'électrification aussi, nous sommes en train, la commune a commencé et le gouvernement aussi nous appuie. D'accord. Oui. Alors, parlant justement du gouvernement, quelles sont les actions que le gouvernement a menées ou mène dans votre commune?
Vous avez bénéficié de quoi en termes de réalisation du gouvernement à Kandi? Nous avons réalisé beaucoup de choses. Oui. Parce que la réalisation, je peux dire, le montant est à plus de 2 milliards de francs. Et en dehors de ça, il y a notre premier arrondissement qui est Kandi 1 et le projet COSO est à près de 700 millions. Wow. D'ailleurs, les travaux ont commencé, les dons pour nos jeunes femmes, pour les jeunes hommes, et les activités là ont commencé et ça continue. Et en dehors de ça, nous avons quand même l'électrification. Et dans la commune de Kandi, si vous sortez le soir, vous allez constater l'éclairage public et ça continue. Et il y a aussi l'eau dans les villages de Ça, de Kandi, en tout cas dans presque tous les arrondissements. Et il y a aussi l'asphaltage. Et première phase, la deuxième phase est lancée la semaine surpassée. Et donc les travaux continuent. Il y a l'ouverture de double voie qui n'était pas prévue. Donc le chef de l'État, au moment où on l'a rencontré, nous lui avons demandé et il nous a promis, et c'est à plus de 10 milliards de francs. Et si vous constatez avec moi, l'ouverture de voie est en train d'être faite. En double voie, en double voie, de Kandi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les populations de Kandi ont encore d'autres besoins? Si oui, lesquels? Si la population de Kandi ont d'autres besoins, et si bien qu'on a même déjà échangé avec le gouvernement, comme le ministre est notre porte-parole, et à chaque fois que l'occasion se présente, on ne fait que dire, il y a notre marché, et là bientôt ça serait réfectionné. Maintenant nous avons besoin, comme nous sommes au centre de la ville, du département, il faut quand même un grand marché. Et comme ça a été construit à, comment on appelle, à Glazoué, à Natitengu, et nous sommes dans le besoin vraiment. Nous sommes dans le besoin. Et en dehors de ça, toujours l'eau potable, et ça ne suffit jamais. Nous sommes aussi dans le besoin. Et parmi tout ce que le gouvernement a eu à faire, si je vous dis que je ne vais pas énumérer du fait le gouvernement a construit, bon c'est départemental, mais c'est quand même construit à Kandi. Des blocs administratifs. Les blocs administratifs. Et il y aura le logement du préfet et du secrétaire général du département. Donc ne pas le dire, ça serait vraiment de l'ingratitude. Et s'ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis du gouvernement qui a à sa tête vraiment, que j'appelle son nom avec tout respect et tout honneur, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, qui a derrière lui, je ne cesse jamais de le dire, une grande femme. Parce que derrière un grand homme, il faut une grande femme. Je tire chapeau à notre maman, à notre soeur Claudine, qui a su gérer quand même son mari pour quand même qu'il en arrive là. Donc ne pas le remercier, ne pas la féliciter, c'est un péché. Et je ne peux pas le faire. Normalement, chaque fois qu'on félicite le chef de l'État, on doit féliciter la première dame. Non, mais il faut même féliciter la première dame avant le chef de l'État. Parce que c'est elle qui s'occupe bien du chef de l'État. Pour sinon, soit lucide pour faire voilà. D'accord, Madame le maire, on l'aurait compris. Alors la thématique de cette édition de Bénin Dabalto, c'est l'agriculture et les changements climatiques. Nous voulons étudier l'impact sur la sécurité alimentaire. Est-ce que, vous avez dit que vous êtes une commune agricole, est-ce que vous sentez les effets du changement climatique à Kandi? Bon, ça varie quand même de temps à autre. Souvent, vous savez, les saisons, ça change. Donc à l'heure actuelle, ça se sent. Bon, peut-être avec le temps, l'année prochaine aussi, quand même, ça va changer. Donc, est-ce que les productions donnent comme par le passé? Est-ce que les agriculteurs arrivent à pouvoir bénéficier
de leur production. Avec ce changement climatique, on ne sait plus quand les pluies commencent, en saison pluvieuse, les pluies s'arrêtent et tout ça. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur les Bon, ça a d'impact. Oui. Les producteurs qui, quand même, suivent le conseil des techniciens, il y a de ces producteurs-là, parce que chaque fois à l'approche des saisons pluvieuses, nous avons la TDA qui ne fait que conseiller comment, quand est-ce qu'il faut commencer, quand est-ce qu'il faut faire les semences. Oui. Il y a certains agriculteurs qui s'en sortent, mais il y a d'autres quand même qui n'arrivent pas à s'en sortir. D'accord. Merci beaucoup, Madame le maire. Alors, c'est la fin de cet entretien, mais avant, nous avons un partenaire cette année qui est KDK, le groupe KDK de l'honorable Charles Toko. Et dans le partenariat qui nous lie, il offre à toutes les communes qui vont nous recevoir 2 demi-bourses de formation, une pour son lycée agricole et l'autre pour son université agricole. Wow. Donc, je rappelle que KDK, c'est un groupe agricole qui dispose d'une ferme à Tchaourou et d'un lycée agricole et d'une université agricole. Donc, à la fin de cette émission, tout à l'heure, on va vous remettre vos 2 demi-bourses pour des fils et filles de Kandé. Quel est votre mot par rapport à cette information? Bon, Monsieur Charles Toko, seulement qui m'a toujours promis de passer à Kandi. Vous êtes le deuxième maire qui se plaint de cette promesse non tenue. Je ne l'ai jamais vu, mais c'était un collègue. Oui, absolument. Vraiment, c'est un monsieur qui est cher pour moi. Oui. Voilà, il a prouvé encore une fois qu'il est encore cher pour Kandi. Ah, oui. La belle preuve, il a réalisé quelque chose à Kandi. Et je le remercie, je le félicite pour ça. Et je remercie M. Charles Toko à travers les deux bourses qu'il nous a offert. Et c'est KDK. Et longue vie à KDK. Merci beaucoup. Et que Dieu bénisse. Alors, c'est la fin de l'entretien. Quel est votre mot de la fin à l'endroit des populations de Kandi, à l'endroit des conseillers, à l'endroit du chef de l'État? Merci beaucoup. Et avant de remercier le chef de l'État et son gouvernement, je vais quand même remercier encore une fois Charles Toko, monsieur Charles Toko, à travers tout ce que vous êtes en train de faire. Cette tournée-là, vous avez quitté Parakou, vous êtes allé à Mananville, vous êtes descendu à Kandi, vous allez continuer sur Banikwara. Et ce n'est pas facile. Surtout comme vous avez une femme avec vous. Qui prend soin de nous. Vraiment. C'est important. Donc, je vous remercie vraiment très sincèrement. Et continuez par demander à la population kandienne de prier pour le chef de l'État et son gouvernement. Il faut prier, remercier celui qui fait. Et je pense, je connais ma population, ils sont en train. Et ils le feront, ils vont continuer par le faire. Et je demanderai aussi au gouvernement, quand il reste à faire, il faut toujours faire, il ne faut pas faire. Ils sont en train et tout ce qu'on leur demande, c'est l'accélération des travaux et notre grand marché de ne pas oublier et la confession de notre petit marché, l'actuel marché et des autres travaux qui resteront. D'accord. Merci beaucoup, Madame le maire. C'est moi qui vous remercie. Le marché, c'est très important pour une femme. Vous voyez, elle a insisté sur ce marché à l'image des marchés qu'on a déjà connus, le marché de Natitenkou, de Glazeux, le marché de Akwakwa et autres. Vous l'avez compris, c'est la fin de cet entretien avec Madame le maire de la commune de Kandi. Nous avons parlé de la thématique de cette édition. Nous avons également fait un bref aperçu des réalisations de Madame le maire à la tête de cette commune. Merci de nous avoir suivis. Béné Dabaroutou, à la prochaine étape. Au revoir.